Les braconniers à Marseille, ils ont doublé les professionnels en quantité. Ça, Carrément. on peut pas le juger. Ah non, mais ça a été prouvé. Alors un qui va mourir, il met un oursin, il revient. Oh là là, vous allez vous régaler là. Hein. Tiens. Regardez, hein, regardez. Hein. Combien de douzaines vous avez mangé? C'est une douzaine à 5 deux. douzaines à On deux. continue par les brochettes et les merguez. Carry-le-Rouet, petit village près de Marseille, fête depuis 20 ans le martien de la mer. Animal étrange, rempli de piquants, il est pêché depuis 2000 ans mais n'a toujours pas livré ses secrets. Le comportement de cette étrange créature échappe encore aux plus grands scientifiques. Je suis fasciné par cet animal et je n'arrive pas à préciser pourquoi. Je pense que peut-être c'est parce que c'est ce contraste entre cet animal très primitif, cette forme venue d'ailleurs, et puis la complexité de comportement qu'on lui trouve. Et puis c'est peut-être aussi l'attrait de l'inconnu, le fait de s'apercevoir qu'il y a un domaine immense de recherche sur lequel on a très peu travaillé en Europe, alors qu'on y travaille depuis un certain temps aux États-Unis et en Australie. Et que par conséquent, il y a des tas de choses à découvrir. L'appel de l'inconnu, c'est peut-être aussi une chose qui a joué. L'oursin est apparu dans les mers du globe il y a 900 millions d'années. Il appartient au groupe des échinodermes, mot savant qui signifie tout simplement peau de hérisson. Ne vous fiez pas à son apparence simple et tranquille, sa structure est complexe, très ingénieuse, un modèle d'organisation. Son squelette calcaire est recouvert d'une fine peau sur laquelle grouillent des milliers d'organes, chacun a un rôle précis. Ces piquants assurent bien sûr la défense, de plusieurs dizaines à quelques milliers, leur nombre varie selon les espèces. Pour se déplacer, l'oursin a une multitude de pieds et de drôles de chaussures, des ventouses qui se collent à la roche et lui permettent ainsi d'avancer. L'oursin possède également un système auto-nettoyant très élaboré. Une armée de domestiques microscopiques lavent, astiquent, briquent et chassent les intrus en permanence. Quant à la bouche de l'oursin, elle porte aussi un nom singulier, la lanterne d'Aristote. Elle est munie de 5 dents puissantes, capables de ronger la roche. Là. Voilà, ça va? Ça va? La là? La vite là. Et qu'est-ce que tu attends? Il y a une heure et je t'attends. Allez, on la vite. Allez, vite. Attends. Vas-y. Doucement qu'il y a de l'eau, hein? Là, ici, c'est beau, ça. Moi, je vis avec les oursins. C'est ma vie, ça. L'oursin, il mange. Eh oui. Comme toi et moi. Moi, je mange plus que toi. Mais il est beau, hein? Aujourd'hui, je te félicite. Je te le baisserai du prix. Ça fait craqué. Non, on n'a jamais discuté de prix, nous, là-dedans. Ah, non. Ça fait peut-être pas comme une loule, 30 ans qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai commencé, avant dans les oursins, j'avais en 1935-36, et il en manquait toujours. Parce qu'il n'était pas cher, il y en avait beaucoup, et puis les enfants adoraient ça. Alors on les mangeait volontiers, les amateurs allaient en faire quelques douzaines, et puis on les achetait. Et dans tous les coins de Marseille, on vendait les oursins. C'était une coutume, là. Quand on aime, je pense que c'est comme une femme. Si on l'aime, on ne peut pas l'oublier.
Mais l'oursin, c'est un peu ça, moi. J'ai vécu pendant des années avec cet équinoderne-là qui m'a tellement apporté. Il m'a apporté le bonheur d'arriver, le bonheur d'aller pêcher. Pendant des années, les gens ont pêché avec une boîte, la boîte de Calfa qu'on appelle. C'était une boîte, vous vous rappelez ces boîtes de coulis ou de tomates italiennes? On y levait le fond, on y mettait une glace et un peu de ciment pont autour, et on mettait ça sur l'eau et on voyait les oursins. Alors là, j'avais... On n'a pas tant. Je mettais, vous voyez, le coussin sur la poitrine, là. J'avais un coussin sur la poitrine, là. Et je faisais, vous voyez, je faisais les oursins. Comme ça, l'ancienne. Avant, Vous voyez, alors puis je le mettais dans le cerceau, là. les gens à Marseille faisaient que comme ça. Depuis, les pêcheurs se sont organisés. Ils ont créé la profession des oursiniers, les techniques ont évolué, les oursins sont ramassés par des plongeurs sous-marins. Cette pêche en bouteille, très réglementée, n'est autorisée en France que dans le secteur de Marseille. Mets en route et vas-y, alors. Oh, on va pas juste là, là. Tu vas aller juste là, là. Les oursins sont ramassés à l'aide de cet outil. On écarte les branches, c'est ce qui nous donne la dimension de l'oursin qu'on va ramasser. En principe, on doit les ramasser qui font 5 cm hors épine. Il est là. On va y mettre 360 oursins, ce qui fait 30 douzaines. Allez. Jette-toi derrière, hein. Allez, à moi. Les oursins de Méditerranée vivent de 10 à 30 mètres de profondeur. À l'aide de sa grappette, le plongeur les arrache de leur abri sans difficulté. Cette technique permet de choisir les plus gros. Elle est aussi très rapide. Des quantités énormes d'oursins peuvent ainsi être ramassées. Lorsque le temps s'y prête, un filet de 30 douzaines est facilement rempli en moins d'un quart d'heure. Pour les oursiniers, la pêche est souvent bonne, trop bonne même pour certains. On est en surexploitation, vu le nombre de pêcheurs. On est de plus en plus nombreux et les stocks, on les épuise, ils ne se renouvellent pas aussi vite que ce qu'on les prélève. Hein. Malgré tout, on fait une pêche assez correcte, assez rapide. Hein. Mais si on ne s'intéresse pas maintenant au problème, dans 5 ans, c'est fini, c'est pas la peine de chercher plus loin. Soleil et mer belle, ce matin-là, Raoul Martinez et son équipe vont ramener au port de Marseille plus de 200 douzaines d'oursins qu'ils revendront 3000 francs. La pêche est intensive car elle est lucrative. On gagne tous notre vie en faisant ce métier et on fait vivre une centaine de personnes autour de nous. C'est pas seulement les 20 ou 25 pêcheurs qui pratiquent la pêche, c'est quand même, il y a tous les écaillers, il y a tous les revendeurs, il y a tous les gens qui gravitent autour de nous là. Voilà, il est plus beau l'autre, Antoine, il était plus beau l'autre. Et le champion des écaillés est ici, cette année il a gagné la coupe. Hein. Les oursiniers pêchent selon les besoins du marché. Ils travaillent sur commande pour les écaillers et les restaurateurs locaux. Voilà. C'est magnifique. Celui-là est bien. Une minorité de professionnels préfèrent la vente directe sur le Vieux-Port. Je dirais que j'ai pris 60 têtes, lui, à ma soeur. Oui. On vend les vivants au prix des morts, monsieur, ici. Les vivants au prix des morts. Ah, il y a un champion des oursins, mais malheureusement, il a eu un accident. Pour le moment, il n'est pas là. Champion des oursins. Eh oui, c'est le champion des oursins, des violets, pour dire la vérité. Il y a combien d'années qu'il travaille sur le quai, il a sa clientèle, il est de
demandé. Il y a longtemps qu'il le fait. Attention, les autres aussi sont bons. Je n'ai pas dit que les autres étaient mauvais. Attention, non, j'ai pas dit ça. Quand tu plonges, que tu vas chercher un j'ai pas dit ça. J'ai dit que lui, c'est le champion. D'abord, tout le monde le connaît. C'est sauter sur le client, va. Les champions de la magouille, en tout cas, ce sont les braconniers. Si l'on en croit les palabres du Vieux-Port, ils sont responsables de la disparition des pêches miraculeuses. Il n'y a plus de cuisse d'oursin. Avant, il y en avait beaucoup, mais maintenant, il s'est perdu la race. Parce qu'il y a beaucoup de plaisanciers qui lèvent les oursins et il faut la vendre dans les restaurants. Et il y a 10 ans, des poubelles, on en faisait 10, 12 par jour. Et maintenant, regardez, j'ai travaillé 1h30 au fond, j'ai fait 30 à 40 douzaines d'oursins. Alors ils sont beaux, ces oursins. Ils sont beaux. Et les braconniers, tu en as vu? Le braconnier, je vais te dire, il a mis toutes les 5 minutes là. Attirés par l'appât du gain, les braconniers organisent dans l'ombre un véritable marché parallèle. Il aime bien de temps en temps, mais on n'achète pas. Hein. Nous, il nous faut une étiquette de salubrité, il nous faut des trucs conformes. Là. On ne peut pas acheter comme ça. Hein. Les braconniers, ça ne manque pas de braconniers. Il y en a de partout, alors, des braconniers. Il a été prouvé l'année passée, pas cette année. Cette année, non. Mais l'année passée, disons, le Noël d'avant, que les braconniers à Marseille, ils ont doublé les professionnels en quantité. Ça, carrément. On ne peut pas le juger. Ah non, mais ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Ça a été Il faudrait les compter. Ça faudrait les compter. Les gangsters de la mer pillent le littoral méditerranéen, ils cassent les prix et écoulent sans problème leurs marchandises. L'oursin, il est trop pêché. Aujourd'hui, on le pêche trop. Les professionnels, les braconniers, les vacanciers, tout le monde en prend et là, c'est trop. Parce qu'il y a une quinzaine d'années en arrière, il n'y avait que les professionnels qui en faisaient. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui en fait, surtout quand il fait beau, comme aujourd'hui, là, voilà. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Les pêcheurs du dimanche, les plongeurs en vacances, ces milliers d'individus contribuent aussi à la disparition de l'oursin. Je suis Monsieur Tout-le-Monde. Je suis Monsieur Tout-le-Monde, je suis un pêcheur sous-marin. Et de temps en temps, on fait des oursins pour notre consommation personnelle. Disons, on ne les vend pas. Mais enfin, dire qu'on détruit ou autre, je ne vois pas, hein, vraiment. Pour éviter une totale destruction de l'espèce, la pêche aux oursins est réglementée. Pour les professionnels, le ramassage est autorisé du 1er septembre au 30 avril. Pour les amateurs, la pêche sous-marine avec bouteille est interdite, la quantité pêchée limitée à 4 douzaines par personne. Cette réglementation n'a pas beaucoup d'effet, car le plus dur est bien sûr de la faire respecter. Pas beaucoup de respect non plus pour les lieux de vie de l'oursin. On construit jusqu'au bord de l'eau, on réduit ainsi son territoire. Les surfaces sur l'oursin pouvaient se développer, se sont réduites et surtout, beaucoup plus important, il y a eu un morcellement de ces surfaces qui sont dues d'une part à la pollution qui a entraîné un certain envasement des fonds et également à un empiètement sur le domaine marin par suite de diverses activités humaines. Et comme exemple, je dirais que dans la seule région de Marseille, par rapport à il y a un siècle, cette surface aujourd'hui est de l'ordre seulement de 1/4 de ce qu'elle était il y a un siècle. Comme les autres populations marines, l'oursin souffre de la pollution. Comme si cela ne suffisait pas, une autre calamité s'est abattue sur lui, un virus mortel qui, dans les années 80, a décimé plus de la moitié de l'espèce en Méditerranée. Depuis quelques années, cette maladie s'est répandue à certaines périodes
en certains secteurs du littoral méditerranéen, et elle a frappé l'imagination, l'intérêt des scientifiques qui se sont penchés, et on l'appelait à tort d'ailleurs maladie de l'oursin chauve. Je crois que là, les scientifiques sont allés un petit peu loin. On aurait parlé de virus, de maladies à virus, de cancer de l'oursin, on aurait été pris beaucoup plus au sérieux. Ce brouteur d'algues voraces est indispensable à l'équilibre du milieu marin. La disparition de l'espèce serait un désastre écologique. Lorsqu'elle est rare, il va y avoir explosion du peuplement végétal qui n'est plus brouté. Inversement, lorsque les oursins se mettent à pulluler, et les oursins sont capables de pulluler comme un vulgaire nuage de sauterelles. À certaines époques, on a eu des pullulations d'oursins avec des dégâts considérables par surpâturage, parce que alors là, dans ce cas-là, c'est un véritable mur d'oursins avec des milliers d'oursins blottis les uns contre les autres qui avancent comme un front, et derrière eux, il n'y a plus de végétation, derrière eux tout a été brouté, derrière eux c'est le désert. Cet animal insolite semble issu d'un autre monde. Sa structure étrange a inspiré Jacques Rougerie, l'architecte de la mer. Au cours de ses recherches, il a à plusieurs reprises utilisé la forme de l'oursin. La forme de l'oursin, par exemple, nous a inspiré au cours de différentes études d'habitat sous la mer par sa structure homogène. Et cette structure homogène même a débouché sur un projet beaucoup plus concret qui est le village des Ambiers. C'est un village de classe de mer pour des enfants. On a fait donc une structure qui ressemble à la forme d'un oursin. Et d'ailleurs, l'étude de base est partie à partir de ces similitudes entre les formes vivantes, les organismes donc vivants, et des formes construites, donc la possibilité de construire des structures flottantes. Eh bien, la reproduction chez les oursins est un phénomène classique que l'on rencontre à la période printanière. L'ensemble des populations d'oursins qui sont présentes dans le milieu émettent leurs produits génitaux, puisque les sexes sont séparés, et la fécondation est donc externe et se passe dans le milieu naturel lui-même, c'est-à-dire dans l'eau de mer, au sein même de l'eau. Et le nombre de spermatozoïdes qui est produit, bien entendu, peu vont arriver à atteindre un ovule de manière à le féconder et produire un œuf qui donnera une larve et qui évoluera ensuite en petit oursin. L'évolution est lente, le bébé oursin met entre 3 et 5 ans pour devenir adulte. On sait reproduire l'oursin en laboratoire depuis de nombreuses années déjà, mais la métamorphose de la larve est une étape beaucoup plus délicate et complexe. Le premier à l'avoir maîtrisé est le professeur Le Gall de Luc-sur-Mer dans le Calvados. Ce chercheur normand est même parvenu, ici, dans sa nurserie expérimentale, à réduire le temps de croissance de l'oursin. Le but, créer des élevages intensifs hors du milieu marin. Le professeur Le Gall est le premier au monde à y avoir songé. L'élevage d'intensif d'oursins est une idée que j'ai mise sur pied en 82 à partir d'un principe de base qui était d'essayer de rentabiliser et de développer des activités pour le futur. En particulier de sortir du milieu naturel de façon à éliminer les difficultés liées aux conditions météo, difficultés d'accès, la marée, etc. Six projets de fermes marines seront prochainement réalisés en Bretagne et en Normandie. Le choix de ces régions n'est pas un hasard. Trop pêché, surexploité, l'oursin a presque totalement disparu de ce littoral. Il fallait très vite trouver un remède au problème. Financée par le département de la Manche, une ferme marine pilote fonctionne déjà depuis quelques mois. Les oursins d'élevage seront dans vos assiettes l'an prochain, si tout va bien. Le premier Français à se lancer dans l'aventure n'a que 24 ans. Issu de la marine marchande, rien ne le prédestinait aux fonctions d'éleveur d'oursins. Je pense que je prends des risques parce qu'on en prend toujours en fait, mais j'en prends pas plus qu'on en prend en élevant des huîtres ou qu'on en prend en élevant des moules. Simplement, c'est des risques nouveaux et on ne les connaît pas, mais on les trouvera.
Principal objectif des éleveurs d'oursins, conquérir le marché français. La France a beau être le 5e producteur mondial d'oursins, les 450 tonnes ramassées chaque année ne répondent pas à la demande des consommateurs. La moitié des oursins est importée, essentiellement d'Irlande. L'élevage intensif devrait permettre de rééquilibrer le marché. Autre avantage pour les éleveurs, l'oursin se vend cher. L'oursin, au départ, pour nous, était un matériel, une espèce qui présentait plusieurs avantages, en particulier celui d'avoir une valeur commerciale élevée. La mise au point d'une technologie d'élevage hors sol, hors mer, dans des installations où on contrôle absolument tous les paramètres, est a priori une technologie chère. Donc il fallait, pour arriver à ce que ce soit rentable, obtenir un produit de haute valeur commerciale, ce qui est le cas de l'oursin. L'oursin, c'est le caviar des fruits de mer. Plus on en mange, plus on aime ça. La consommation d'oursins, limitée autrefois au littoral méditerranéen, a gagné les grandes villes de France depuis quelques années. Servi dans les meilleurs restaurants, il peut atteindre 50 francs pièce. Il est 20 fois plus cher qu'à Marseille. Ce prix n'est pas surprenant. L'oursin n'est pas un produit de consommation courante et son transport est difficile car l'espèce fragile se conserve mal. L'oursin survit moins de 5 heures hors de l'eau. Il perd très vite son goût délicat. C'est un goût plutôt sucré, douceâtre, parfumé. Et quelquefois, on croirait manger des noisettes. C'est un petit peu ce goût de noisettes. Ça a le goût de la mer. Essentiellement aussi, il y a beaucoup d'iode. Cinq langues orange vif chez la femelle, plus pâle chez le mâle, ce sont les glandes sexuelles de l'oursin que l'on mange avec délectation. À ce que l'on dit, les martiens de la mer peuvent vous amener parfois avec eux au 7e ciel. Certains prétendent que l'oursin est aphrodisiaque. Et il faut en manger de grandes quantités. Et vous en voulez? Les fêtes de Carry-le-Rouet auront-elles encore lieu dans quelques années? L'oursin d'élevage fera-t-il fuir les majorettes et les fanfares? S'il disparaît, l'oursin de Méditerranée emportera avec lui le patrimoine d'une région, une histoire millénaire. On était des centaines et des centaines de pêcheurs qui vivaient que de l'oursin. On était environ, au début du siècle, jusqu'à 1920-1930, même un peu après, 2000 pêcheurs entre ici, là, Cale-Longue, jusqu'à Carreau, qui ne vivaient que d'oursins. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient qu'un par un, et souvent ils ne sortaient pas la mer, parce que le temps ne le permettait pas. Ça fait que l'oursin pouvait, comment dirais-je, se reproduire, procréer librement, sans qu'il y ait des gens qui viennent et qui les dérangent. Avec les engins qu'ils ont maintenant, je suis un peu contre cette pêche intensive qui, un jour, privera Marseille et son littoral de ce caviar de la mer qui est l'oursin.